C'est cela, la croyance musulmane, qui a été résumée par l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui est un grand savant du Salaf, c'est-à-dire des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et dans son livre, qui a été reconnu unanimement par la totalité des savants de l'islam, il a dit « Ta'ala », c'est-à-dire Allah est exempt « anil hudud wal ghayat », des limites et des fins, « wal arkani wal a'da », des côtés et des gros organes, wal adawat, et des petits organes. Ça veut dire Allah Ta'ala n'est pas concerné par la limite. Il n'est pas un corps comme nous qui est concerné par les limites. Quand on dit Dieu n'est pas concerné par la limite, ça ne veut pas dire c'est un grand corps immense, sans fin. Genre pas limité, sans fin. Comme Zama, le ciel on voit pas le bout, alors Dieu on verrait encore moins le bout tellement il est grand. C'est pas ça le sens de la phrase des savants quand ils disent qu'Allah n'est pas concerné par la limite. Mais ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps. Il n'est pas du tout concerné par une limite, petite ou grande. C'est pas un corps sans fin, c'est pas un corps du tout, c'est le créateur des corps. C'est le créateur des corps. C'est le créateur des limites. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, ce grand savant illustre, il a dit, rahimahullah, Ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkani wal a'da'i wal adawat. Allah n'est pas concerné par les limites, ni par les fins, les côtés, les extrémités, c'est-à-dire le fait d'avoir des organes petits ou grands. ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Et Allah n'est pas concerné par les 6 directions, contrairement aux créatures. Les 6 directions sont le haut, le bas, la droite, la gauche, devant et derrière.